Salut, alors aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu ma bibliothèque. Ce sont des bouquins qui ne sont pas juste stockés ici. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui traduisent tout ça en action. Mais vous vous demandez peut-être quels sont les meilleurs bouquins, vous n'avez peut-être pas forcément le temps ni l'argent d'acheter tout ça. Moi je suis juste complètement dingue de marketing, je suis passionnée, j'ai du mal à m'arrêter. Voilà, c'est vraiment être accro à ce point-là, mais bon tant mieux, hein, c'est ça une passion. Et donc, ce que je voulais faire, c'était vous résumer en une phrase chaque bouquin. Donc c'est parti, on va commencer parce que j'en ai quand même pas mal. Alors, j'ai des carnets aussi, ça sert à rien, donc je me suis assise hein, parce que ça risque de durer un peu longtemps. Alors, y a pas seulement des bouquins de web marketing pur, hein. Je vous montre vraiment ma bibliothèque en entière, c'est-à-dire 3/4 de bouquins de business, mais aussi un quart de livres romans de développement personnel. Le premier bouquin, c'est celui-ci, La magie de la liste. Donc, c'est quand même un gros pavé. Pour résumer en une phrase ce bouquin, je dirais faites un tableau de visualisation qui représente votre rêve le plus cher dans votre vie. Tac. On continue. Napoléon joue de la cornemuse dans le bus. Dans le bus. Dans le bus, c'est de Jean-Yves Pons. Vous savez, c'est le spécialiste en France de la mémoire. Donc voilà, lui, il est franchement hyper sérieux dans son domaine. C'est super bien fait et je recommande vraiment aux étudiants. Si je devais résumer en une phrase, faites des répétitions chaque semaine de vos cours et pas apprendre au dernier moment. Ensuite, ça, je n'ai pas lu. Libérez votre cerveau. Alors clairement, j'ai lu les 96 premières pages. J'ai trouvé ça trop chiant, donc je peux pas le vous résumer. Ensuite, comment se faire des amis de Dale Carnegie. En une phrase, donnez de l'importance aux gens que vous rencontrez. Et voilà, comme par exemple retenir leur nom, leur demander comment ça s'appelle, et vous allez leur donner l'importance et vous faire des amis sincères. Ça, c'est un carnet. Réussite française, 20 histoires d'entrepreneurs qui ont réussi en France. Si je devais résumer en une phrase, petit livre dédicacé par Rémi en plus, merci Rémi. Si je devais résumer en une phrase, c'est vraiment plusieurs conseils d'entrepreneurs. Je dirais... Attendez, je regarde un petit peu ce que j'avais surligné, des choses vraiment importantes. Ouais, c'est que je dirais, faites du sport à côté de votre business internet, c'est un grand secret de la réussite. Confiance illimitée de Franck Nicolas. Comment réussir et choisir sa vie en toute liberté. Je vais vous donner un peu les prix, tiens, si j'y pense à chaque fois. 18 €. Confiance illimitée, si je devais résumer ça en une phrase, je dirais surtout ayez confiance, pas forcément en vous, mais au fait de réussir. Quand vous voulez abandonner, rappelez-vous pourquoi vous vous êtes engagé, ok? Donc voilà, c'est vraiment la confiance au potentiel de votre business, ça peut marcher. Ça c'est pareil, ça c'est un bouquin à compléter soi-même. Le secret des entrepreneurs libres de Sébastien Knight, vous savez le marketeur français. Très bon bouquin, alors là j'ai lu les 3, non j'ai tout lu, parce que j'ai lu le reste dans le train de Paris la fois dernière. Si je devais résumer en une phrase, je dirais faites une bonne première impression à vos clients. Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Si je devais résumer en une phrase, croyez au destin. Déjouer les pièges des manipulateurs. Regardez ou regarde les personnes à qui vous parlez quand vous leur parlez. C'est compliqué. Je veux dire, si vous parlez à quelqu'un et qui commence à chercher dans ce sens-là, c'est qu'il cherche une excuse. S'il cherche dans ce sens-là, c'est qu'il cherche par rapport à son vécu. Donc voilà, il y a des choses comme ça en fait. Donc apprenez à décoder le langage non verbal. Neurolearning. Alors ça, c'était chiant à lire, donc je l'ai quasiment pas lu. Désolée, je suis attendue. Si je devais résumer en une phrase, qu'est-ce qui est plus important dans la vie? Est-ce que c'est votre vie professionnelle ou est-ce que c'est votre épanouissement dans votre vie personnelle? Eh bien, l'air de rien, c'est la vie perso qui passe avant.
L'effet cumulé de Darren Hardy. Commencez à semer des graines maintenant pour que dans 5 ans, eh bien, vous récoltez tous les fruits de vos graines. Que ce soit sport, que ce soit business, que ce soit vie perso, etc. Le vendeur minute. Très très bon livre. Il y a plein de conseils. Posez une intention réelle et sincère avant chaque vente. Je gagne ma vie avec mon blog d'Aurélien Macaire. C'est un bouquin qui se lit très très bien aussi. Plein de conseils. Si je devais résumer, si un système marche, n'hésitez pas à le reproduire plusieurs fois. Vous savez, comme la création de blog, la création de chaîne YouTube, le dropshipping. Si ça fonctionne pour vous, vous maîtrisez ça, n'hésitez pas à dupliquer les choses. Réussir le défi de l'innovation. C'est un gros bouquin, personnellement, je ne l'ai pas lu. Ces idées qui collent, gros coup de cœur. C'est un énorme coup de cœur. Pour résumer en une phrase, il y a plusieurs éléments. Mettez de l'émotion dans votre contenu, dans votre vente. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. D'Olivier Roland. Énorme bouquin, mais le mec, j'ai tellement regardé toutes ses vidéos que je sais en fait, je lis la première phrase, je sais quel va être son argumentaire derrière. Je dirais loi Pareto. Quels sont les 20% de vos actions qui vous rapportent 80% le plus de choses? Le marketing sans s'emmerder, le dernier bouquin que j'ai commandé, sauf que je savais pas que c'était un dictionnaire en fait à l'intérieur. Donc j'aime pas. Je l'ai pas lu. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, très intéressant. Pour résumer, votre physiologie représente votre passé, vos blessures du passé. Voilà. Par contre, comment les guérir, c'est pas écrit non. Un sac de billes, je l'avais découvert dans les bouquins de ma mère, super intéressant. Il est en film maintenant, je vous le conseille vivement. Ne perdez pas de vue vos rêves, même dans les pires circonstances. Tatiana de Rosnay, Le cœur d'une autre. Très beau bouquin. Grâce à ça, j'ai créé ma carte de donneur d'organes. Maintenant, on est donneur d'organes par défaut. Franchement, magnifique ce bouquin. Vraiment super beau. Si je devais résumer en une phrase... l'importance d'être soi-même. Demain j'arrête de Gilles Le Garnier. Alors ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas lu. Ouais, en une phrase, c'est écoutez votre cœur, la solution la plus réfléchie est rarement celle qui fait le bonheur. Comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre, par la personne par l'auteur Mange Prix M. Bof, je n'ai pas trouvé ça folichon. Mais sachez vous écouter si votre créativité le matin, le soir. Personnellement, elle est le soir. Donc voilà, je dois l'attendre chaque soir. Comment trouver le leader en vous? Ça, je ne l'ai pas lu en entier. Parce que j'ai trouvé ça beaucoup moins bien que Comment se faire des amis. L'art de la simplicité, je me suis un peu emmerdée à le lire. Les 11 doigts de la réussite. Pouah, trop bien le bouquin. Je l'ai même commandé pour ma mère. Et il y a une phrase hyper importante dedans, il faut absolument que je vous dise le passage. Voilà. Pour résumer en quelques phrases ce bouquin. Aucun problème n'est permanent, aucun problème ne peut affecter ma vie entière. Il existe une solution à chacun d'entre eux. Si j'entreprends d'agir de façon constructive et positive en faisant un maximum d'efforts sur tous les plans. Voilà, c'est écrit en gros. Je l'ai fluoté en plus de ça. C'est-à-dire que peu importe ce qui vous arrive dans la vie, ayez la curiosité de continuer parce que parfois, il arrive des belles choses par derrière. Convaincre en moins de 2 minutes. Pour résumer une phrase, ayez la même posture que votre interlocuteur pour le convaincre. Vous savez, l'effet miroir. Si la personne en face de vous croisez droit les bras, croisez les bras. Si se met comme ça, mettez-vous comme ça. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée.
La magie du rangement de Marie Kondo. Bah, ne pliez pas vos chaussettes en boule, pliez-les en... Tu vois, enfin, vous voyez les deux chaussettes plates, et bien vous les pliez comme ça et vous les rangez comme ça ne va pas... après, vous n'avez pas les chaussettes toutes... vous avez l'élastique qui s'en va, quoi. Donc, voilà, c'est ce que j'ai retenu du bouquin. Ah, on a encore, hein. Les secrets d'un esprit millionnaire. Maîtriser le jeu intérieur de la richesse. Si je devais résumer en une phrase, si vous voulez voler avec les aigles, ne continuez pas de voler avec les canards. C'est-à-dire que, en fait, il faut côtoyer les personnes, vos mentors, tout ça. Par exemple, quand je vais dans les séminaires, c'est rare que je vais dans les séminaires, mais c'est même pas tant pour... Ah mince, j'ai plus de batterie sur mon ordi. Bon, ça va attendre. C'est même pas pour le contenu, en fait, même des séminaires, c'est pour que mon cerveau puisse se connecter avec le cerveau des autres personnes dans mon domaine, en fait. Même si je leur parle que 5 minutes, ça va grandement m'aider. Voilà. Ensuite, ça c'est du droit, ça c'est du droit, ça c'est du droit. Le secret. J'adore ce livre. Je trouve c'est mystique, c'est mystérieux et tout. Bah, j'ai regardé le film plusieurs fois. Le secret, c'est ce à quoi vous pensez le plus va s'attirer dans la réalité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous dire qu'est-ce que vous voulez de la vie. Faire un tableau de visualisation, vous le répétez tous les jours que vous voulez ça, et ça va venir. Bien sûr, avec un minimum d'action, on est d'accord. Ensuite, l'auto-entrepreneur pour les nuls, un de mes premiers bouquins que j'ai acheté. Bon bah maintenant, comment dire, c'est plus trop à jour. Ah, je suis en train de faire une montagne de bouquins. Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill. Personnellement, j'ai pas aimé du tout. Je trouve que ce mec se la raconte au niveau du vocabulaire, c'est hyper complexe. Bon après, comme on dit, parfois on relit un bouquin et on voit les choses différemment parce qu'on a évolué depuis. Ouais, c'est un peu comme les secrets d'un esprit millionnaire. Alors, si je devais résumer en une phrase, c'est croyez sincèrement en vous. Changer de vie en 7 jours, c'est du blabla. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. J'ai pas aimé non plus. Gros bouquin, gros pavé, beaucoup de théories, beaucoup trop de théories. Beaucoup de concepts hyper abstraits. J'ai pas aimé du tout. Mais ce que j'en ai retenu, c'est soyez proactif, ayez une longueur d'avance, soyez toujours dans l'action. Voilà. C'est sûr que avec ces habitudes-là, tu vas y arriver. Ensuite, comment parler en public? Super bon bouquin. Pour résumer une phrase, eh bien, créer de l'émotion dans vos discours. Hyper important. C'est avec ce bouquin-là, en fait, je me suis pas formée du tout quand j'ai fait ma première présentation orale au séminaire de Maxence Rigotier. Mais je me suis beaucoup inspirée des conseils de ce bouquin. Pour résumer une phrase, mettez de l'émotion dans vos discours. Donc, ça va, les gens vont apprendre et vont retenir ce que vous dites. Attendez, je vérifie mon ordinateur. Ensuite, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Bon bouquin, ouais, bof. Ça couvre plusieurs domaines, business, relations. Alors, pour résumer en une phrase, exercer la gratitude. C'est-à-dire soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà. Oh, mon préféré. Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Donc c'est clairement mon préféré, ça parle de religion. Mais ce mec est complètement dingue dans ses recherches. Mais pour moi, c'est ce livre-là, ça met en cause toute l'humanité, ça met en cause toutes les croyances sur les religions depuis le début. Et en plus, il a vraiment été faire ses recherches de manière approfondie. C'est juste un truc de dingue. En fait, la base du développement personnel, c'est la Bible, c'est toutes les religions. C'est comme les lois de la réussite, en fait, dans la vie. Et c'est que des métaphores. Par exemple,
c'est quoi le proverbe? Quand quelqu'un en gros te fait du mal, tends lui l'autre joue. Mais en fait, c'est si votre patron vous demande de faire beaucoup de travail et puis finalement il n'y a aucune augmentation, ben qu'est-ce que vous faites? Vous lui tendez l'autre joue, c'est-à-dire que vous allez lui donner 50 € en plus pour lui faire comprendre que vous êtes un esclave. Et là, il va avoir l'air con. Et là, il va comprendre. Donc très 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 bon bouquin. Donc pour résumer en une phrase, surtout aussi, ne mettez pas de masque. Le succès, tout ça, la recherche du succès, la recherche de l'argent, la recherche d'être parfait, ça nous rend malheureux. Je sais que c'est choquant, mais tout ça, ça nous rend malheureux. C'est souvent ce qu'on recherche pourtant quand on est jeune. Quand on est vieux, on sait qu'on a des défauts, on en a parfaitement conscience. Nos amis aussi, ils nous aiment comme on est. Alors que quand on est jeune, souvent, on est faux cul. On veut la perfection. Ensuite, Stephen King, écriture, mémoire d'un métier. Bof, 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 bof. J'ai pas trop aimé, même si je me suis forcée à le lire. Je m'en souviens même plus. Ça n'a pas besoin, ça n'a plus. Ah, grosse daube. Comment Tinder m'a fait devenir une bête de marketing? Il y avait que des trucs positifs là-dessus. Je crois qu'ils ont été payés pour écrire des commentaires positifs. C'est naze. C'est naze, 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 naze. En gros, le conseil, c'est ne créez pas un produit pourri. Sans blague, on a besoin de ça pour le savoir. Ensuite, Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Ah, un de mes premiers bouquins. C'est plus de 500 pages. Pour résumer en une phrase, bah déjà, c'est surtout prenez soin de vous. Ensuite, ouais, soyez super précis dans ce que vous voulez. Riez parce que c'est comme ça vous allez être heureux, c'est comme ça vous allez guérir de plein de maladies. Et aussi, si vous voulez vraiment quelque chose, faites comme si vous l'avez déjà, au niveau de vos pensées, au niveau de la physionomie. Ensuite, un classique, la semaine de 4 heures. Pour résumer, déléguez tout ce que vous pouvez. Waouh! Mais pour les débutants, je ne recommande pas parce que moi, tout le monde parlait de ça, j'ai lu ça, je me dis mais ça me paraît super loin, je vais pas déléguer alors que j'ai 0 € de résultat quoi. C'est pas pour les débutants du tout. Ensuite, l'effet momentum. Pour résumer une phrase, concentrez-vous à fond sur l'expérience client. Parce que les entreprises qui se concentrent après que sur les chiffres, etc., ils n'y arrivent plus. Ils citent l'exemple d'IBM. Une fois qu'on se reconcentre sur l'expérience client, sur ce que les clients veulent vraiment, ce qu'ils attendent, les impressionner, vous allez cartonner. Ensuite, do your mark. C'est le problème un petit peu du web marketing avec pour les filles en fait. C'est beaucoup de... Voilà, c'est bien fait, c'est un beau bouquin. Mais à l'intérieur, pas trop ça quoi. Ensuite, Arnold Schwarzenegger, gros bouquin. Pour résumer, si vous voulez réussir dans n'importe quel domaine, eh bien, côtoyez les meilleurs. Tout simplement. Les outils des géants de Tim Ferriss. Ça, oui, je recommande, même pour les débutants. Si vous voulez réussir, entourez-vous de gens qui ont encore plus de succès que vous. Mais si vous voulez être heureux, entourez-vous de personnes qui ont moins de succès que vous. À méditer. Donc là, je ne peux pas vous résumer vraiment en une phrase. Ouais, si. Ayez 1000 vrais fans pour réussir votre business sur Internet. La tribu des mentors. Je vous ai fait une revue complète sur ce bouquin. Donc, voilà. Pour résumer une phrase, pratiquez la méditation. Ensuite, 12 jours de Eric B. Hanzi. Ce mec, c'est un fou. Il n'a pas bu ni mangé pendant 12 jours. Si vous voulez devenir riche, créez des produits haut de gamme à 1000 €, voire 10 000 €, voire 50 000 €. C'est comme ça que ça fonctionne. Aussi simple que cela. Ça, c'est Olivier Roland qui me l'avait envoyé par courrier. Mais je galère en anglais. Mais c'est la loi Pareto, en fait.
Ensuite, ça c'est... Peut-être qu'il y aura mon bouquin dans cette bibliothèque prochainement, je ne sais pas, je ne dis rien. Alors voilà, j'ai fait le tour. Je vais vous montrer un petit peu le bordel. Voilà, j'aurai plus qu'à ranger de nouveau tout ça. Donc, c'est pas tout, puisque ce que je voulais vous dire... Waouh, 21 minutes, il va falloir que je résume vraiment les choses. Ce que je voulais vous dire, c'est que tous ces bouquins-là, eh bien, dites-moi en commentaire lequel vous préférez, et celui qui a le plus de commentaires sur celui qui a le plus de likes sur son commentaire, eh bien, je le contacterai et je lui commanderai j'enverrai en fait un livre envoyé d'Amazon. Hein, je commanderai, je mettrai son adresse et comme ça, elle le recevra. Donc voilà, c'est un petit concours, un petit peu sans être un concours, vous voyez. Mais mettez donc en commentaire le livre que vous préférez parmi ceux-là, celui que vous avez envie d'avoir. Et moi, je vous en enverrai un neuf chez vous. Ok? Bon, et bien moi, je vais ranger. En dessous, vous avez des cadeaux en dessous de la vidéo. Vous avez soit une web série Netflix, un petit peu du web marketing. Vous avez une vidéo offerte sur l'affiliation. Et puis, vous avez une conférence sur comment créer un blog. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Moi, je vais ranger tout ça, et puis à une prochaine, salut!